Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix céleste descende sur votre foyer, couvrant chacun de vos êtres chers. Que le sceau du Saint-Esprit soit imprimé sur votre porte, un signe de protection divine qu'aucun mal ne peut traverser. Je vous reçois dans cet espace sacré, un sanctuaire de prière où le ciel touche la terre. Nous proclamons que la présence de Dieu y est réelle et transformatrice. Préparez votre cœur, car nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici parce que le Père vous a appelé à une rencontre de restauration, de protection et d'unité pour votre maison. Respirez profondément et sentez l'atmosphère changer, car le Roi de gloire est présent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il y a en son nom et par l'autorité qu'il nous a accordée, nous nous levons maintenant comme gardiens spirituels de nos maisons. Nous nous positionnons dans la brèche pour notre famille et déclarons que notre maison est le territoire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons et défaisons toute flèche de discorde, toute parole de querelle et tout esprit de division qui aurait été lancé contre notre famille. Nous lions l'esprit de rébellion qui tente d'éloigner nos enfants du chemin du Seigneur. Nous annulons toute malédiction héréditaire, tout modèle de divorce, de dépendance, de misère ou de maladie. Qui aurait pu passer de génération en génération? Nous déclarons que le cycle est brisé aujourd'hui. Par le sang de Jésus, nous brisons tout joug. Nous ordonnons à tout agent des ténèbres qui milite contre l'unité de notre mariage et la paix de notre foyer de reculer maintenant. Nous proclamons et déclarons que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi seront les fruits qui fleuriront dans notre maison. Nous couvrons chaque membre de notre famille, du plus âgé au plus jeune, avec le sang précieux de l'agneau. Et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. La victoire nous a déjà été donnée sur la croix, et nous en prenons possession pour notre famille. Maintenant, je vous demande de calmer votre esprit de guerre un instant et d'ouvrir votre cœur. C'est pour l'une des histoires les plus profondes et touchantes que Jésus ait jamais racontée. C'est l'histoire d'un père et de ses 2 fils, mais, en vérité, c'est l'histoire du cœur de Dieu pour chacune de nos familles. Il y avait un père qui avait tout, des terres, des serviteurs, des richesses. Mais sa plus grande richesse était ses 2 fils. Un jour, le plus jeune, rempli d'un désir ardent pour un monde qu'il ne connaissait pas, arrive vers son père. Il lui fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » En d'autres termes, « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux seulement ce qui m'appartient. » Pouvez-vous imaginer la douleur dans le cœur de ce père? Malgré tout, le cœur brisé, il divise l'héritage et observe son fils bien-aimé partir pour une terre lointaine. Là, le jeune homme dilapide tout. Chaque pièce est dépensée en plaisir vide, en amitié qui ne dure que tant que l'argent existe. Bientôt, la fête est finie. Une grande famine ravage la terre, et il se retrouve seul, affamé, désespéré. Le point le plus bas de sa vie arrive quand il désire manger la nourriture donnée au porc. C'est l'animal le plus impur pour un juif. Dans cette porcherie, au milieu de la saleté et de l'odeur de la mort, quelque chose se produit. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père.
Il s'est souvenu que même les serviteurs les plus humbles de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui, le fils, périssait de faim. À ce moment-là, la semence de l'espoir a germé au milieu du désespoir. Il décida de revenir. Il a répété son discours. « Père, j'ai péché contre le ciel, et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes journaliers. » Mais l'histoire change complètement de perspective maintenant. Regardons à travers les yeux du Père. Depuis le jour où le Fils est parti, ce Père n'a jamais cessé d'attendre. Tous les jours, il montait au point le plus élevé de sa propriété et regardait la route, le cœur serré de nostalgie. Il espérait voir une silhouette familière à l'horizon. Et puis, un jour, il voit une silhouette, encore lointaine, boiteuse, sale, méconnaissable pour beaucoup, mais pas pour lui. Son cœur s'emballe. Et ce vieux patriarche, qui selon la culture de l'époque n'aurait jamais dû courir, fait l'impensable. Il lève ses vêtements, oublie sa dignité et court. Il court vers sa honte, vers son échec, vers son fils, avant que le fils ne puisse terminer son discours de repentir répété, il l'atteint et l'embrasse. Un câlin qui ne se souciait pas de l'odeur de la porcherie. Un baiser qui disait « Bienvenue à la maison ». Le père ne le traite pas comme un serviteur. Il crie à ses serviteurs « Apportez le plus beau vêtement. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Et amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car ce mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Cette histoire, ma sœur et mon frère, est l'évangile pour votre famille. Et nous en tirons des leçons qui peuvent guérir n'importe quelle blessure. La première, l'amour de Dieu pour votre famille est inconditionnel et inlassable. Le Père n'a pas attendu que le Fils se nettoie pour l'aimer. Il a couru à la rencontre de sa saleté. Peut être regardez-vous un fils, un conjoint ou un frère qui est dans la porcherie de la vie. Le cœur de Dieu pour lui n'a pas changé. L'amour du Père reste le même. La deuxième leçon, le chemin du retour est toujours ouvert. Peu importe à quel point un membre de votre famille est allé loin, peu importe à quel point il semble perdu. Un seul pas vers le Père suffit pour que le Père parcourt tout le reste du chemin. Ne perdez jamais l'espoir. Continuez à être ce père ou cette mère qui veille sur la route en prière. Et la troisième leçon, le pouvoir du pardon est ce qui restaure véritablement l'identité. Le Père n'a pas seulement pardonné, il a restauré. Le nouveau vêtement a couvert la honte. L'anneau a restauré l'autorité. Les sandales ont restauré la dignité de fils. C'est ce type de pardon qui guérit les mariages et réconcilie les frères. Je vous le demande, dans votre famille, qui a besoin que vous couriez à sa rencontre aujourd'hui, avec un câlin de pardon qui restaure au lieu d'accuser, cette image du Père qui court, protégeant le fils de la honte du village, le couvrant de son propre corps. C'est l'accomplissement vivant de la promesse que nous trouvons dans le psaume 91. C'est la promesse d'un Père céleste qui nous cache sous ses ailes. Et la fête, la provision, le veau gras, le vêtement, l'anneau, c'est la manifestation de la promesse du psaume 23, qui nous dit que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Il prépare une table pour nous en présence de nos ennemis. La protection et la provision vont de pair dans le cœur du Père. C'est pourquoi
je vous invite maintenant à fermer les yeux, si possible, et à non seulement écouter, mais à recevoir chaque parole du psaume 91. Recevez-les comme un décret du Père sur votre vie et votre famille. Laissez cette vérité devenir un bouclier autour de vous. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton pavois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime tendrement, je le délivrerai, je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, basé sur ta parole et l'image de ton cœur révélée dans la parabole, nous nous approchons de toi maintenant en prière. Père, comme le Père de la parabole, nous nous plaçons sur le chemin de l'espoir. Nous attendons et prions pour nos fils et nos filles qui se sont éloignés. Nous crions afin que, où qu'ils soient, ils puissent rentrer en eux-mêmes et se souvenir de ton amour. Nous libérons sur eux une sainte nostalgie de ta maison et de ton étreinte. Réveille-les, Seigneur, et donne-nous la grâce de courir à leur rencontre avec pardon et fête quand ils reviendront. Seigneur, nous prions pour les mariages qui sont blessés, où les mots sont devenus des armes et le silence est devenu un mur. Répands le baume de la guérison, le pouvoir du pardon qui restaure. Que maris et femmes puissent se voir comme tu les vois, et que l'alliance qu'ils ont faite devant toi soit renouvelée et fortifiée. Que la table de la communion soit préparée de nouveau dans leur foyer. Nous crions pour la provision du psaume 23 sur les finances de chaque famille qui écoute cette prière. Là où il y a de la dette, apporte la liberté. Là où il y a du chômage, ouvre des portes d'honneur. Là où il y a la pénurie, multiplie le pain. Tu es notre berger, et nous déclarons par la foi que rien ne nous manquera. Nous prions aussi pour la guérison physique et émotionnelle. Tout esprit de maladie, toute anxiété, toute dépression qui a accablé les membres de cette famille, nous ordonnons que cela sorte maintenant au nom de Jésus. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs esprits. Et maintenant, comme un acte prophétique, je vous invite à écrire le nom de votre famille ou votre pétition spécifique dans les commentaires. Ce n'est pas seulement taper, c'est déclarer « Ma famille appartient au Seigneur ». La protection du psaume 91 et la provision du psaume 23 sont mon héritage. Que l'amour du Père qui court à votre rencontre vous étreigne fort.
Que la grâce du Fils qui vous vêt de vêtements d'honneur vous restaure complètement. Et que la communion douce et puissante du Saint-Esprit tisse les liens de votre famille en une unité incassable. Recevez la protection, recevez la provision, recevez la restauration, aujourd'hui et pour toujours. Amen.